J'ai appris que certains d'entre vous ne savent pas que les manifestations que nous voyons ne sont pas spontanées. Tout cela est financé par des entités anti-américaines comme George Soros et la Chine. Certains d'entre vous le croient vraiment. Les manifestations, les soutiens au régime iranien, les pro-Hamas, la capture anti-Maduro, les anti-IC, toutes ces manifestations qui semblent créer ce sentiment de chaos et de désordre. Et les Américains qui s'opposent à l'administration, ils sont tous payés par des entités comme la Chine, par des gens comme George Soros, ils sont payés et ils reçoivent beaucoup d'argent. Ces manifestations sont organisées de façon très artificielle. Et la personne qui fait, à mon avis, le meilleur travail pour dénoncer cela est un jeune journaliste du nom de Nate Friedman qui sort dans la rue presque chaque semaine. Pour trouver ces manifestants et prouver au monde qu'ils ne sont pas là parce qu'ils y croient idéologiquement, la plupart d'entre eux n'ont même aucune idée de ce contre quoi ils protestent. Ils sont là parce qu'ils sont grassement payés pour le faire, et il est important de se rappeler que c'est souvent le cas. Le chaos que nous voyons, ce n'est pas simplement parce que nous vivons une époque chaotique. Il est en réalité organisé et financé par des personnes qui souhaitent avoir de la chute des États-Unis. La situation est devenue si grave que même Donald Trump l'a dénoncée. Et nous allons parler des manifestations en faveur du régime iranien, parce que le fait que des Américains soutiennent le terrorisme dans la rue est vraiment troublant. Et c'est un vrai coup dur pour tous les Irano-Américains qui crient sur tous les toits depuis 47 ans. Mais au-delà de cela, il est important de se rappeler que ces personnes agissent en réalité contre l'Amérique et qu'il devrait y avoir un prix à payer pour cela. Mais pour l'instant, cela semble passer un peu inaperçu, sauf pour Trump. Regardons cela un instant. C'est une chanson. Tout le monde devant, je les ai vus à Dix, 20 manifestations différentes ou plus. Le président a continué d'en parler. Laissez-moi vous passer ça, je vais recueillir votre réaction. Ils ont en fait des gens, et c'est difficile de les avoir. Ce sont tous des gens payés. La plupart de ces gens sont payés. Oh, David, ça va? Je ne t'avais pas reconnu. Jenny, comment vas-tu? Oh Julie, quoi de neuf? Content de te revoir. Tu es le leader du Forum du Peuple et as reçu 20 millions de dollars de Roy Neville Singham pour manifester. Puis-je te demander pourquoi tu ne veux pas me parler en ce moment? Tu nies ça? Tu as reçu 20 millions de dollars pour manifester? Tu ne nies pas ça? où ont-ils trouvé ces gens? Que penses-tu des Vénézuéliens qui fêtent dans la rue? Qu'en dis-tu? Je veux dire, au bout du compte, je soutiens le peuple du Venezuela contre l'impérialisme américain. Ce sont les personnes les plus laides que j'ai vues. Quel est le rôle du PSL dans cette manifestation? Ils sont payés quand ils ont des pancartes neuves, magnifiquement imprimées par une excellente imprimante. Ils ont organisé ça assez rapidement. Et vous avez une femme. Libérez Maduro. J'en ai marre. Il nous faut plus de monde ici. Libérez Maduro. Nous ne devrions pas... Être au Venezuela en ce moment. Pourquoi veux-tu qu'il soit libéré? La bonne façon de le faire, ce n'est pas en commettant toi-même des actes illégaux. Quelle est la bonne façon de le faire? Je ne peux pas te dire quelle est la bonne façon de le faire, mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que ce n'est pas la bonne façon. Je ne sais pas, mais il devrait être libre. Oh, elle a atteint le panneau. Parti pour le socialisme et la libération. Le PSL finance cela. Je peux juste dire que pour moi, Donald Trump est l'une des personnes terrestres les plus drôles qui soient. Je ne sais pas s'il veut être comédien, mais il est hilarant. Il a tellement raison. Quand tu vois ce contenu exposé ainsi, tu réalises que ces grandes manifestations effrayantes, elles sont ridicules. Ces gens n'ont aucune solution. Et l'un des plus grands signes révélateurs que quelqu'un est là, même pas pour protester, mais juste en général, pour créer le chaos et n'est en fait pas vraiment intéressé. La preuve n'est, c'est quand ils ne proposent aucune solution. Quand ils disent «Oh, c'est terrible» et que tu leur demandes «Bah, ah oui, c'est terrible, eh bien, quelle serait une meilleure option?» Et ils répondent «Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance, c'est juste terrible, c'est terrible». On voit cela partout en politique. Cette personne travaille mal au gouvernement. D'accord, comment ferait-elle mieux? Je ne sais pas, ce n'est pas non plus le problème de l'Irlandais, mais ils font un mauvais travail. Si tu ne comprends pas les enjeux, c'est toujours révélateur de quelqu'un qui a été manipulé. Tu ne peux pas être frustré par un mauvais travail si tu ne sais pas comment cette personne devrait bien s'y prendre. J'adore Trump, il me fait rire. Mais Nate Friedman, c'est vraiment génial ce qu'il fait. On en parle? Il arrive avec les vraies informations et les vrais faits. Et ça peut nous sembler incroyable parce qu'on s'est tellement habitué à ce que le journalisme soit abominable, que le journalisme soit littéralement le pire. Mais c'est ce que les journalistes sont censés faire. Ils sont censés savoir exactement qui ils ciblent, ils sont censés connaître précisément les sujets, et lui, il connaît les noms des manifestations, il connaît les noms des manifestants, il connaît les différentes fonctions, les différentes personnes qui financent différentes choses.
Et ces manifestants sont toujours pris au dépourvu parce qu'ils pensent qu'ils peuvent simplement s'en sortir, s'en sortir, s'en sortir. Mais le moment viendra où ils devront payer. Le PSL met en place ces pancartes parce qu'il ne s'agit pas du Venezuela, il s'agit d'instaurer le socialisme dans tout ce pays. C'est pour ça qu'au bas de toutes ces affiches, vous voyez Answer Coalition. PSL. Le PSL, Answer Coalition et le People's Forum collaborent pour organiser. Presque toutes les manifestations que vous voyez à New York, vous pouvez reconnaître Answer Coalition grâce aux pancartes jaunes, et celle en noir et blanc, c'est pslanswercoalition.org. Cela signifie agir maintenant pour arrêter la guerre et mettre fin au racisme. Ils ont été fondés il y a plus de 20 ans et leur principal sponsor financier est le Progress Unity Fund. Le Progress Unity Fund reçoit son argent de la Tides Foundation maintenant. Devine qui a donné 25,8 millions de dollars à la Tides Foundation en une seule année? George Soros. Maintenant, le sponsor fiscal du PSL, c'est le Progress Unity Fund. Et nous savons depuis le dernier épisode que le sponsor du Progress Unity Fund, c'est la Tides Foundation. George Soros a donné 40 millions à la Tides Foundation. Désormais, ils affichent ouvertement leur soutien au terrorisme en arborant des drapeaux du Hezbollah sur leurs tracts. Vous avez mentionné qu'il suit le manuel d'Hitler en tant que juif. J'aimerais en savoir plus car je ne voudrais pas d'un autre Hitler. Alors, comment suit-il le manuel d'Hitler? Je suis le monde aujourd'hui. C'est... Alors, elle en a fini avec toi, là. Nate. n'est-ce pas? D'accord, voilà, c'est ce qu'est Nate. C'est une chanson et je pense qu'on peut tous être d'accord et admettre qu'il fait un excellent travail, mais voici ce dont je veux parler aujourd'hui. Concernant la guerre en Iran, on constate la présence de nombreux régimes pro-Iran. De plus, de nombreux facteurs méritent d'être évoqués. Pourquoi George Soros finance cela? À quoi ressemble le socialisme en Amérique? Pourquoi ils sont là-bas? Et pourquoi ils ne sont pas sanctionnés pour ce qu'ils font? Mais quand on voit des manifestants qui défendent quelque chose qui semble vraiment dangereux et négatif, il faut se rappeler que ce chaos n'est pas seulement dû au fait que les gens sont complètement fous, même si oui, beaucoup de gens le sont. En réalité, tout cela est encore financé, pensé et s'inscrit dans une stratégie majeure visant à donner aux Américains et au monde entier l'impression d'un effondrement. Je veux dire, en particulier la guerre en Iran qui fait tellement de bien. Regardez ce que ce type a à dire. Elle a encore de la famille en Iran à qui elle parle tous les jours. Tous mes amis sont en Iran. Je peux encore leur parler parfois quand ils ont Internet. Et aucun de ces gars-là, aucun d'entre eux n'est iranien. Je suis iranienne, je connais mieux tout ça. Les gens en Iran, ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux parce que ça fait 47 ans qu'ils se battent contre ce régime. Nous avons essayé de protester pour changer ce régime sans succès. Parce qu'ils ont tué plus de 50 000 personnes en seulement 2 jours. En à peine 2 putains de jours. Donc en ce moment, la seule façon de se débarrasser de ce régime, c'est d'aller aussi loin. Alors s'il te plaît, ferme ta putain de gueule. Si tu ne connais pas mon pays, ne parle pas de mon pays, c'est tout. Sais-tu pourquoi ces manifestants m'énervent? Pas seulement pour le chaos qu'ils causent, mais parce qu'ils exploitent des victimes pour promouvoir leurs agendas politiques. On vient de faire un épisode sur JNS TV à ce sujet. Regarde l'émission Mi-Arqué où on évoque les vraies stratégies des médias. Mais les Iraniens crient dans la rue en disant « Qu'est-ce que vous faites? Vous ne comprenez pas les dégâts ?» En soutenant le régime pro-iranien, vous les encouragez, ce qui conduit à des morts en Iran. Ces personnes s'en fichent car elles sont payées. Sur la stratégie du président Trump, approuvez-vous ces actions? Oui, absolument. Merci, vraiment, c'est fort. Merci. Il a été le seul à avoir eu le courage de faire cela. Nous apprécions vraiment cela. Que répondez-vous à ces gauchistes qui disent que nous ne devrions pas intervenir dans d'autres conflits? J'essaye de leur parler très calmement et de leur expliquer ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à tous les Iraniens en Iran. Mais ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils ont cette idéologie selon laquelle ils doivent seulement lutter contre Trump et Israël. Ils gardent les yeux fermés et ignorent ce qui se passe au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran, tous les musulmans, tous les pays arabes, ils souffrent de la République islamique. Vous savez, la République islamique a aidé Bachar el-Assad à tuer plus de 500 000 Syriens. La République islamique a fait la même chose au Yémen. Ils ont aidé les Houthis à tuer plus de 350 000 personnes avec le Hezbollah. Tout le Hezbollah est un proxy de la République islamique. Ils ont ruiné le Moyen-Orient. Pourquoi le peuple musulman? Ils ne se battent pas contre ce régime. Ils devraient être les premiers à se battre contre eux.
Je n'arrive même pas à croire ces gars-là. Ils ne quittent jamais le Moyen-Orient. Ils n'ont jamais eu l'expérience de vivre dans un pays comme ça. Ils nous violent, ils violent les filles en prison et je n'arrive même pas à croire comment ils les ont amenés à faire ça en Amérique, putain. Je ne sais pas. C'est le vrai prix de la protestation, c'est le vrai prix à payer. C'est drôle, c'est un salaire, d'accord, ça crée du chaos. Non, non, vous êtes responsable en manifestant en faveur d'idéologies terroristes dangereuses. En le soutenant, vous encouragez directement le terrorisme. Je pense que tout le monde devrait en payer le prix. Chaque participant à ces manifestations doit se rappeler que manifester reste un droit. Vous devriez pouvoir sortir et faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes payé pour soutenir le terrorisme, il doit y avoir un moyen juridique de le prouver. Non, si vous êtes payé pour soutenir l'ennemi d'un pays avec lequel vous êtes en guerre. Ça, pour moi, ça semble être quelque chose que le gouvernement ne peut pas vraiment laisser ces gens-là s'en tirer comme ça. Ça me dérange tellement quand je vois ce genre de choses. Au début, c'est divertissant et c'est ridicule. Oh, regardez ces gens, regardez ce qu'ils font. Regardez cette jeune Iranienne dont des proches ont été violés et tués en Iran. Voyez ce qu'elle ressent en voyant cela. Voilà ce qui arrive en Amérique sous l'influence de gens comme George Soros et de la Chine qui ont tous intérêt à la détruire de l'intérieur. C'est épuisant et triste. Mais encore une fois, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des gens comprennent le point de vue de cette fille. Ils soutiennent l'Iran. Ce sont les gens payés, les gens terribles, ceux qui n'ont littéralement aucune capacité morale à défendre quelque chose d'important et à dire non à l'argent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ces personnes créent le chaos, pas la majorité. Merci de votre attention et souvenez-vous, aujourd'hui sera une bonne journée.